éco-citoyens, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT d'EcoNR TV. On commence avec une petite révolution dans le domaine des véhicules électriques. La première voiture hybride diesel rechargeable sera lancée par Volvo Cars en mars prochain. Elle permettra de combiner les avantages de l'électrique et du diesel. Les performances annoncées sont de 49 grammes de CO2 par kilomètre et une consommation réduite à 1,9 litre au 100, soit un coût de 3,30 € pour cette distance. En mode électrique seul, elle assurera une autonomie de 50 km environ. Reste à connaître le prix de ce nouveau modèle, mais bien évidemment, EcoNR TV vous tiendra au courant. Les algues comme source d'énergie durable, c'est une question qui intéresse les pays du nord-ouest de l'Europe. On croit en effet au potentiel des algues pour la production de biomasse et la capture des gaz à effet de serre. Elles permettraient ainsi de produire de l'énergie durable tout en contribuant fortement à la réduction des émissions de CO2. Pour explorer cette piste verte, un collectif européen composé de 19 partenaires a lancé le projet Enalgae. Il est financé en partie par le Fonds européen de développement régional à hauteur de 14 millions d'euros pour une durée de 4 ans. L'université de Swansea au Pays de Galles sera le gestionnaire du projet qui a pour objectif de déterminer la chaîne de production la plus efficace et la plus avantageuse autant du point de vue écologique qu'économique. Les emplacements les plus appropriés pour la culture d'algues vont également être étudiés. On sait d'ores et déjà que les algues présentent un gros avantage puisqu'elles peuvent être cultivées dans des bassins ou des réservoirs et ne font donc pas concurrence à la production alimentaire. Areva choisit le Havre pour sa future usine d'éoliennes. Dans le cadre de l'appel d'offres de 10 milliards d'euros et pour se différencier des autres projets, Areva promet de créer près de 1000 emplois en installant une usine d'éoliennes au Havre. Le port de Seine-Maritime pourrait ainsi devenir le premier site de construction d'éoliennes de l'entreprise en France et le deuxième dans le monde. Le groupe espère ainsi convaincre l'État du bien fondé de son offre. Les Havrais, eux, sont déjà convaincus. Si Areva est choisi, l'usine sera installée sur 60 hectares à l'horizon 2015-2016 pour fabriquer des pales d'éoliennes et assembler des nacelles qui équiperaient les champs voisins. L'idée est également de garder un œil sur le marché britannique tout proche où les projets totalisent 12 gigawatts, soit 2 fois plus qu'en France, à suivre. Apple n'a pas fini de nous surprendre et si bientôt votre iPhone et votre iPad marchaient à l'énergie solaire, la société américaine pourrait bien préparer une nouvelle révolution, en tout cas des indices le laissent à penser. Une liste de 20 brevets accordés à Apple vient en effet d'être publiée par l'organisme en charge de leur attribution et l'un d'eux porte sur l'intégration de cellules photovoltaïques dans un appareil électronique portatif. Or, c'est la deuxième fois cette année qu'Apple obtient un brevet relatif au solaire portatif. C'est probablement l'un des futurs grands défis de la high-tech et ce serait en tout cas un très bel hommage rendu à Steve Jobs si Apple arrivait en tête. Les coupures de courant à Majorque ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Siemens vient d'annoncer la fourniture d'une liaison de transport à courant continu haute tension de 250 kV. Le câble traversera la Méditerranée sur une distance de 244 km de long. Cette autoroute électrique reliera Morvedré, près de Valence, au poste de haute tension de Santa Ponsa, à proximité de Palma de Majorque, principale ville de l'île. Cette nouvelle installation permettra à la société Red Eléctrica de España d'alimenter l'île avec de très faibles pertes, de renforcer la sécurité d'approvisionnement et de répondre aux pics de demande, en particulier lors de la haute saison touristique en été. L'énergie renouvelable importée proviendra des installations éoliennes, solaires et hydroélectriques du continent. Le covoiturage testé à la gare de Houdan dans les Yvelines. La SNCF investit dans le covoiturage avec son partenaire spécialisé Green Cove et met en place de nouveaux dispositifs. Depuis la rentrée, des écrans sont installés sur les quais et le parking de la gare. Ils indiquent aux passagers les destinations et le nombre de places disponibles. Le système permet aussi de partager un taxi. Plus pointu encore, un système de flashcode permet aussi aux possesseurs de smartphones de connaître chaque demande ou offre et de contacter directement les covoitureurs. Le premier bilan sera fait en janvier. Sur l'Île-de-France, les derniers chiffres font état de 600 trajets répertoriés et 1022 covoitureurs inscrits. Plus de renseignements à l'adresse en bas de cet écran. Pour
finir, je vous propose de rêver un peu et si l'énergie du futur venait de l'espace. C'est encore un rêve lointain et trop coûteux, mais le Japon et les États-Unis ont débuté les recherches. Il s'agirait de construire des centrales solaires qui transmettraient de l'énergie par micro-ondes ou par rayons laser depuis l'espace. Les scientifiques estiment en effet que la pénétration du Soleil serait 10 fois plus élevée dans l'espace que sur la Terre. Ce type d'installation de plusieurs kilomètres carrés dans l'espace éviterait l'emprise au sol sur notre planète qui devra faire face un jour à la densification de sa population. La NASA travaille ainsi sur un satellite d'1 kilomètre carré de diamètre qui sera capable d'alimenter toute la Californie. Les Japonais, eux, imaginent une centrale de 4 km carrés appelée Space Solar qui tournerait autour de la Terre à 36 000 km et produirait 1 gigawatt par an, de quoi couvrir les besoins de Tokyo d'ici à 2040. Et c'est la tête dans les étoiles que se termine ce nouveau journal. Merci beaucoup de votre fidélité. Toute l'équipe d'EcoNR TV vous souhaite un très joyeux Noël. À bientôt.